BFM Business. Jusqu'à 12h30, Intégral Placement, l'émission 100% placement. Cédric Decoeur, Guillaume Sommeret. À présent, vous apporte des idées pour apporter du rendement à votre portefeuille, lui apporter de la performance. On va vous dire comment faire avec José Fernandez. Bonjour José. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'offre financière de l'UFF. Pour trouver du rendement, vous proposez un produit structuré. Vous allez nous dire quels sont ses avantages et puis on va vous titiller aussi sur les inconvénients, hein, c'est le jeu. D'abord, un point de définition, c'est quoi un produit structuré ? Alors un produit structuré, vous entendez souvent les formulations fonds à formule, fonds garantis, produits structurés. Alors tout ça c'est la même chose. C'est une famille de placements financiers bien spécifiques qui a pour caractéristique de proposer des placements qui ont une durée fixe avec une échéance prévue dès le départ et qui proposent à la fois une performance qui est fonction d'une formule mathématique, on va y revenir, et en même temps une protection du capital, qu'elle soit totale ou partielle. D'accord. Un fonds structuré, c'est un fonds guidé par les mathématiques, c'est ça? Il n'y a pas de gérant derrière, ce sont les maths qui font la performance? Il n'y a pas de gérant, il n'y a pas de stock picking, il n'y a pas de choix de valeur. On définit une formule, on va en parler tout de suite. Cette formule, elle est claire dès le départ, elle est connue d'avance, et donc soit la formule agit, soit elle n'agit pas. C'est ouvert à tous, les particuliers peuvent investir dans des fonds structurés? Absolument, absolument. D'ailleurs, l'essentiel de la collecte se fait via les particuliers, au sein d'enveloppes en particulier comme l'assurance vie, mais aussi on peut avoir des fonds structurés dans les PEA ou dans les comptes titres. Et quel intérêt a-t-on à investir dans un fonds structuré, à investir dans un fonds qui n'a pas de gérant? Alors, il faut d'abord avoir une vision du marché. Les fonds structurés, en règle générale, leur fonctionnement est basé sur les perspectives de croissance des marchés actions. Ouais. Donc si on pense que les marchés actions peuvent croître, on a tout intérêt à aller sur les produits structurés. Ensuite, en revanche, il peut y avoir des accidents de parcours. Donc on peut se dire, est-ce que je rentre au bon moment ? Et que va-t-il se passer sur mon investissement? À ce moment-là, le fonds structuré, le produit structuré, le fonds à formule prend tout son sens parce que justement, il va offrir une certaine protection à une échéance donnée, tout en faisant bénéficier d'une partie de la croissance des marchés actions auxquels on croit. C'est-à-dire qu'on s'expose à la croissance des marchés actions et moins à leur perte, à leur repli? Exactement. Exactement. On a un peu plus de protection que sur un marché action en direct et en revanche, la contrepartie, c'est qu'on a un petit peu moins de performance. Le capital est garanti? Alors, tout dépend des produits sur lesquels vous investissez. Effectivement, si le capital est garanti dès le départ et indiqué comme tel, attention, il n'est garanti qu'au terme. Donc si vous n'avez pas besoin de cet argent, vous pouvez investir sur un produit structuré. En revanche, si vous avez une nécessité de récupérer vos capitaux à court terme, il vaut mieux ne pas y aller parce que vous avez un risque de perte en capital si vous sortez avant le terme. La plupart des produits aujourd'hui sont plutôt protégés, c'est-à-dire que vous avez une perte limitée, mais pas une garantie totale du capital. Bon, mais ce que cherche in fine le particulier qui nous écoute, là, nos téléspectateurs, nos auditeurs, c'est du rendement. Est-ce que les produits structurés offrent un meilleur rendement que les autres fonds? Alors aujourd'hui, les produits structurés offrent un rendement intéressant puisqu'en moyenne, ce que vous avez aujourd'hui sur le marché va entre 5,5 et 7% de rendement annualisé. C'est la moyenne. Proposée, bien entendu, sachant que les formules peuvent fonctionner ou pas. Donc vous voyez que c'est quand même un couple rendement-risque, c'est ça que recherche l'épargnant avant tout, c'est d'avoir une protection, qu'elle soit totale ou partielle, et puis un rendement relativement intéressant. Et aujourd'hui, du 6% en moyenne, c'est quand même un rendement qui est plutôt intéressant. Sauf qu'on ne peut pas sortir son argent quand on veut. Absolument. Absolument. On ne peut pas sortir son argent quand on veut. Ce n'est pas un produit qui est liquide. Donc, lorsque l'on va investir sur le produit structuré, il faut être certain de ne pas avoir besoin de récupérer son capital avant le terme défini dans le produit. Vous le disiez, ces fonds structurés, ils sont guidés par les mathématiques. C'est les maths qui font la performance du fonds. Il n'y a pas de gérant. Il y a un problème de compréhension quand même, non? Est-ce que ce ne sont pas des produits trop difficiles à comprendre pour les particuliers? On ne fait pas là dans une mécanique qui nous échappe. Alors, effectivement, il ne faut pas chercher à comprendre le cœur du réacteur. On a des ingénieurs financiers derrière. Ce qu'il faut, c'est comprendre le mécanisme. Et effectivement, si on ne le comprend pas, eh bien, il ne faut pas investir. Il y a une dizaine d'années, les produits structurés qui étaient lancés étaient extrêmement complexes dans les formules. Et le client ne pouvait pas suivre, l'épargnant ne pouvait pas savoir comment allait évoluer le produit. L'AMF avait émis pas mal de griefs. Absolument, absolument. Et d'ailleurs, a imposé beaucoup de contraintes en termes de communication. Aujourd'hui, la communication, elle est très visuelle, elle est très graphique. On donne des hypothèses, des scénarios à la hausse, à
la baisse, favorable, défavorable. Donc aujourd'hui, l'épargnant a toute l'information nécessaire pour pouvoir comprendre ce qu'il achète. Mais encore une fois, s'il ne comprend pas ce qu'il achète, il faut surtout pas qu'il l'achète. Ouais, et quelle place on doit donner aux produits structurés dans notre portefeuille? Les produits structurés, c'est un produit de diversification. C'est un produit qui est une classe d'actifs un peu à part. Ce n'est ni des obligations, ni des actions. C'est un peu les deux à la fois. Il faut le prendre si on croit effectivement à la croissance des marchés actions, si on a envie de prendre un petit peu de risque, parce que ce sont quand même des produits qui sont risqués. Et il faut éviter de mettre l'ensemble de son épargne dans ce type de produit. Donc, faut mettre quoi? Faut mettre 20%? Oui, aux alentours de 20%. 20%, ça reste de la diversification. Ça reste de la diversification. Et on le disait, on peut pas sortir n'importe quand d'un produit structuré. Ça signifie que quand on a, je sais pas, 65, 70 ans, on a peut-être moins intérêt à investir dedans? Exactement. Si vous êtes sur un produit qui a une échéance à 8 ans et que vous avez 70 ans, il vaut mieux s'abstenir. Ouais. C'est clair. C'est logique. Vous-même, à l'UFF, vous proposez un produit structuré qui offre a priori du rendement. Pourquoi les particuliers choisiraient-ils votre produit plutôt qu'un autre? Alors nous, on a essayé d'être à la fois transparent, performant et puis protecteur. Donc vous avez dans les familles de produits structurés, vous avez deux grandes familles, les produits d'indexation, c'est-à-dire que votre capital est totalement garanti et vous bénéficiez d'une partie de la hausse des marchés actions, ou des produits de rendement, c'est-à-dire que vous avez une protection partielle de votre capital, mais avec un rendement qui est plutôt fixé à l'avance. Nous, on a essayé de mixer les deux, et donc lorsque le souscripteur prendra le produit Axio Rendement 2014, Axio pour performance action, rendement pour rendement, et 2014 parce qu'on le lance en 2014, eh bien, exactement, il pourra bénéficier de 6% de rendement par an, plus 10% de la croissance des marchés actions européens. Ouais. Voilà. Donc ça a l'air joli sur le papier, sauf que votre fonds, il est nouveau, il n'y a aucun track record. Absolument. C'est pas forcément encourageant. Mais en tout cas, vous avez plutôt tendance à vouloir investir dans des produits sur lesquels on a une visibilité, dont on connaît les performances passées. Il n'y a pas de performance. Il n'y a pas de performance, mais c'est plutôt devant qu'il faut regarder. Si on croit que les marchés actions vont être porteurs dans l'année qui vient ou dans les années qui viennent, à ce moment-là, il n'y a aucun risque à aller prendre ce type de produit et à savoir qu'on sera protégé s'il se passe un petit problème sur les marchés. Axio Rendement 2014. Absolument. C'est le nom de votre fonds structuré. Voilà, une idée pour booster votre portefeuille, donner une place marginale quand même aux produits structurés dans votre portefeuille, à peine 20%, pas plus, c'est de la diversification, mais ça permet de booster le rendement. Et c'est vrai qu'en ce moment, c'est ce que tout le monde cherche à faire. Merci beaucoup. Merci. D'être venu sur notre plateau. José Fernandez, le directeur de l'offre financière de l'UFF. Cédric. Le CAC 40, 4411 points. Il est en progression d'1,02%. On continue bien sûr à